Lors d'un combat, la femme a été victime d'une attaque sournoise et sa nuque a heurté une chaise, provoquant une fracture complète de sa colonne cervicale. Paralysée de tout son corps, incapable de bouger, elle allait passer le reste de sa vie alitée. L'entraîneur est resté à ses côtés. Maggie s'est excusée auprès de lui, disant qu'elle avait trahi ses attentes et n'avait pas retenu ses paroles de toujours se protéger. L'entraîneur s'en voulait également, pensant que s'il ne lui avait pas appris à boxer, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais malheureusement, la réalité n'a pas de si. L'entraîneur a fait tout son possible pour contacter d'autres hôpitaux et finalement, 3 d'entre eux ont accepté de prendre Maggie en charge. Cependant, après des examens approfondis, ils ont tous écarté la possibilité d'une guérison. Pendant tout ce temps, l'entraîneur est resté à ses côtés, prenant soin d'elle 24 heures sur 24, lui faisant la lecture et lui tenant compagnie. Quelques mois plus tard, la famille de Maggie a finalement fait son apparition, mais leur visage ne reflétait aucune tristesse. La première chose qu'ils ont faite en arrivant a été de demander à Maggie de transférer ses biens au nom de sa mère. Comme elle était complètement paralysée et incapable de signer, sa sœur lui a dit de tenir le stylo avec sa bouche pour signer. Voyant l'hypocrisie et la cupidité de sa famille, Maggie les a tous chassés dans un accès de colère, leur interdisant de revenir. Maintenant, l'entraîneur était la seule personne en qui elle pouvait encore avoir confiance. Les escarres sur les jambes de Maggie s'aggravaient, mettant sa vie en danger. Les médecins n'ont eu d'autre choix que de procéder à une amputation. Maggie avait depuis longtemps perdu la volonté de vivre. Elle a demandé à l'entraîneur de l'aider à mettre fin à ses jours. Elle lui a dit qu'elle avait déjà vu le monde, qu'elle avait été acclamée par les gens et qu'elle avait réalisé ce dont elle avait toujours rêvé. L'entraîneur n'a pas pu accepter sa demande, car il considérait déjà Maggie comme sa propre fille. Mais le soir, profitant de l'absence de l'entraîneur, elle a tenté de se suicider en se mordant la langue. Heureusement, une infirmière l'a découverte à temps. Lorsque Maggie se réveillait, elle déchirait les points de suture. Cela s'est répété plusieurs fois. L'entraîneur s'est approché du lit et a vu Maggie dans un état de conscience altéré. Il savait qu'elle voulait partir dignement. L'entraîneur a finalement pris une décision difficile. Au milieu de la nuit, il s'est rendu au chevet de Maggie et lui a fait ses adieux. Puis, de ses propres mains, il a éteint son respirateur et a injecté l'adrénaline qu'il avait préparée dans son corps, afin qu'elle puisse partir sans souffrance. L'entraîneur a ainsi perdu ce qu'il avait de plus précieux et a disparu de la circulation.